Car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30, le verset 15. C'est avec cette pensée que nous vous souhaitons tous, frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, les bienvenus dans notre dernière session, la 8e de la conférence internationale du Bénin. Prions. Seigneur, tu es ce Dieu qui nous accorde le repos, dans le calme, dans la confiance, cette attitude extérieure et cette attitude intérieure. Alors que nous allons encore une fois nous exposer à ta parole, merci de créer en nous la bonne attitude pour pouvoir recevoir de toi. Parce que tu déclares qu'à celui qui a, on lui donnera et il sera dans l'abondance. Alors nous prions pour la bonne attitude, la bonne disposition ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous allons continuer. Nous recevons pour vous le groupe musical de l'Église de la Grâce de Cotonou pour un beau chant ce soir. Yehovah,
Bonsoir frères et sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus encore une fois dans cette conférence CIB 2021, notre dernière session. C'est toujours un privilège de vous savoir nombreux connectés. Merci pour vos retours que vous nous faites. Merci pour ces 5 jours de communion fraternelle, c'est vraiment merveilleux. Et ce soir, j'ai le privilège d'apporter une pensée pour introduire l'orateur principal de notre conférence, le temps de ce soir. Donc, j'aimerais juste prier simplement, Père, merci pour ta parole. En elle se trouve la vie, et la vie est la lumière des hommes. Merci, Seigneur. Que cette vie jaillisse encore aujourd'hui. Que cette lumière luise encore dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos relations, dans l'Église, dans le monde entier. Au nom puissant de Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je rappelle encore pour énième fois le thème de cette conférence. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ce thème a été tiré de l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, le verset 33, que je me fais le plaisir de vous lire encore une fois. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et vous savez, lorsque nous reprenons ce verset dans la version Parole vivante, c'est encore plus clair et c'est comme le nom de la version le dit, c'est une version vraiment vivante. Et là, dans la version Parole vivante, il est écrit, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. » Et il fallait que je vous dise ces choses afin que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. La dernière fois, on parlait justement de ce passage et je disais que la paix n'existe pas d'elle-même. Oh, combien de fois on n'a pas décrété la paix, mais la paix n'a jamais existé. On a créé des organismes pour créer et maintenir la paix, mais ces organismes ou ces organisations ont montré leurs limites. La paix n'existe pas d'elle-même. La paix, c'est le produit de quelque chose. C'est le sous-produit de notre communion avec Dieu. Oh, ce n'est pas parce qu'on a décrété qu'il y a la paix et puis il doit avoir la paix. Je ne parle pas de l'amnistie, je parle de la vraie paix, la véritable paix que Jésus-Christ nous donne. Cette paix qui défie notre entendement, cette paix qui défie l'intelligence humaine, cette paix que personne ne peut définir si ce n'est dans une communion véritable avec le Seigneur. Et il dit, mais afin que vous ayez la paix avec moi, la paix dans la communion avec moi. Dans notre communion avec Jésus-Christ, nous pouvons et nous expérimentons la paix. Oh, et c'est pourquoi Jésus, sachant cela, qu'est-ce qu'il nous dira? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est un verset qui m'a toujours parlé, de voir que Jésus-Christ a une manière singulière de faire les choses. Jésus-Christ ne fait pas de copie-coller. Jésus-Christ ne se conforme pas aux normes. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jésus-Christ ne se conforme pas à notre monde. Et vous savez quoi? Et c'est ce que nous appelons pour nous chrétiens, vis-à-vis de lui, c'est ce que nous appelons la vie de la foi. La paix, nous la trouvons, la paix véritable en tout cas, dans notre communion avec Jésus-Christ. Et la paix le plus élevée, je dirais, c'est qu'il nous a appelés à la communion avec son Fils. Oh, vous me direz, oui, l'appel, si je vous pose la question ce soir, quel est l'appel le plus élevé? Chacun aura son idée. Mais vous savez, à quoi ça sert d'être un pasteur, un prédicateur, d'être un révérend, un bishop, tout ce que vous voulez, et de ne pas être en communion avec Dieu, de fonctionner juste d'une manière mécanique? Non, je crois que l'appel le plus élevé, c'est que Dieu nous a appelés à une vie de communion, à une communion avec lui. Je suis pasteur, ce n'est pas ça. J'ai besoin d'être en communion avec Christ, mon Seigneur et Sauveur. Peu importe qui vous êtes, nous avons et vous avez besoin de la communion avec Christ. Parce que c'est dans la communion avec lui qu'il nous donne des choses. C'est dans la communion avec lui qu'il nous révèle sa parole. C'est dans la communion avec lui que Jésus-Christ nous donne des définitions. Il nous donne des définitions. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions.
mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Alléluia. Déjà, juste lorsque je lis ça et je vois que la Bible nous exhorte à prendre courage, qu'est-ce que ça sous-entend? Cela sous-entend que dans le monde ne nous fera pas de cadeaux. Il y a ce risque d'être découragés. Donc si Jésus-Christ nous demande de prendre courage, ça veut dire que nous sommes exposés, il y a ce risque d'être découragés. Sinon, il ne nous dira pas de prendre courage. Il nous demande de prendre courage parce que le monde viendra, le monde va nous amener à des choses, une parole mal polie de l'un, une incompréhension de l'autre, et quoi encore, une insensibilité d'un frère ou d'une sœur, la perte d'un proche, d'un être cher pendant ces moments de Covid. Et tellement de choses peuvent arriver dans nos vies, tellement de choses, la trahison et l'abandon d'un ou d'une amie, et tellement de choses arrivent dans nos vies. Le risque d'être découragé est grand. Le risque, ce qui nous expose au découragement est grand. C'est pourquoi Jésus dit, connaissant toutes ces choses, je vous ai dit ces choses d'avance. Je vous ai prévenu pour que vous ne soyez pas choqués, pour que vous ne soyez pas surpris lorsque ça va arriver. Jésus-Christ nous donne l'antidote. Il fait de la prévention contre ces moments. Et vous savez, nous avons besoin d'aller dans la parole de Dieu. C'est dans cette parole que nous trouvons notre réconfort. C'est dans cette parole que nous trouvons de l'orientation. C'est là où nous entendons Dieu nous parler. C'est là où nous recevons de Dieu. Comme il a promis dans Psaume 32, je te conseillerai, j'aurai mes regards sur toi, je te montrerai la voie à suivre. Alors ne sois pas comme un mulet sans intelligence. Dieu nous conseille au travers de sa parole. Dieu nous parle au travers de sa parole. Il continue de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dira que autrefois, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, au travers les songes, au travers les rêves, Dieu continue de parler encore. Parce que le courage de la foi vient de ce que l'on entend. Dieu continue de nous parler. Dans ces temps qui sont les derniers, il nous parle au travers le Fils, celui qu'il a établi héritier sur toutes choses. Alléluia. Ce Dieu qui ne se lasse point. Ce Dieu qui continue de nous parler. Ce Dieu qui communique avec l'être humain. Il communique avec l'être humain. Et donc, vous savez quoi? Connaissant toutes ces choses d'avance, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous précède dans les choses. Il a pris des dispositions. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dieu fait de la prévention. Il nous dévance dans les choses. Et ici, l'expression, quand il est dit, ou l'expression « j'ai vaincu », en grec, c'est un seul mot, et c'est le mot « nikao ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire dompter. Dompter. Jésus-Christ qui a dompté ce monde. Il lui a enlevé ce qui faisait sa force. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé ce monde et son système. C'est pourquoi il nous dira, Jean nous dira, résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a dompté, ce monde et son système. Jésus-Christ a triomphé de lui. Jésus-Christ lui a enlevé ce qui faisait toute sa force. Et ce mot Nikao, ça veut dire aussi victorieux de tous ses ennemis. Jésus-Christ n'a pas à la croix, il n'a pas remporté la victoire seulement sur le diable. Non, il a remporté sur le diable, sur ses démons et sur tout le système. Tout le système. Autrefois, nous péchons. Autrefois, nous péchons, vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, c'est tout ce que nous savons faire. Et nous disons quoi? C'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas le choix. Mais aujourd'hui, sous le régime de la grâce, Jésus-Christ a dompté le péché. Il a dépouillé de sa force. Et le péché n'aura point de pouvoir sur vous, nous dit la Bible. Pourquoi? Puisque vous êtes sous la grâce. Vous êtes sous la grâce. C'est merveilleux ça, de voir que la grâce, c'est l'antidote. Jésus-Christ nous offre cette vie-là. Il nous offre cette vie de grâce. Il a été victorieux de tous ses ennemis. Chers amis, chers frères et sœurs, dans la victoire, dans sa victoire à la croix, je trouve mon courage de vivre le moment présent. Écoutez bien ça. Dans sa victoire à la croix, tu peux trouver, et nous pouvons trouver, le courage de vivre le moment présent. Dans sa victoire à la croix.
dans sa victoire à la croix. Comme l'a dit Billy Graham, la croix devient notre référence. Plus les hommes s'approcheront de la croix, plus ils s'approcheront les uns des autres. Oh, combien malheureusement nous essayons de mettre la croix de côté et on essaie de faire des exploits par nous-mêmes. Non, la croix c'est le centre. La croix c'est le centre de notre vie. C'est là que Christ nous a donné la victoire. C'est là où Dieu a tourné la page. Et il y a eu un autrefois, et il y a eu un maintenant. Maintenant. Prenez courage. Prenez courage. Pourquoi? Parce que la croix a existé. Et à la croix, ou dans sa victoire à la croix, je trouve, et nous trouvons le courage de vivre le moment présent. Il y a des hommes et des femmes, excusez-moi, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui sont appelés à prendre courage et ils ont compris cela. Et vous savez, Moïse va parler à Josué, son disciple, dans Deutéronome chapitre 31, le verset 7. Deutéronome chapitre 31, le verset 7. Il est dit, Moïse appela Josué et il lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. La dernière fois, ou dans ma portion passée, je parlais au fait de ça, de l'appel, comme il est dit à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Vous savez, parce que Dieu nous appelle, nous trouvons une raison valable de nous lever. On ne se lève pas comme des rebelles, on ne se lève pas pour distraire, pour amuser la galerie, mais on se lève parce qu'il y a un appel. Et là, Moïse va s'appuyer sur cet appel, il va rappeler à Josué qu'il a un appel divin, il a un appel céleste. Il y a quelque chose qui vient de Dieu. Son appel qui est plus grand que lui. Et vous savez quoi? Nous sommes dans quelque chose qui est vaste, quelque chose qui est plus grand que nous. Parce qu'avant même notre naissance, Dieu nous a connus et il nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Il a dit à Jérémie, lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Pourquoi? Parce que nous étions dans sa pensée. Dieu le connaissait où? Il était dans sa pensée. Pensez-vous que dans la pensée de Dieu, il y aura du péché, il y aura des erreurs dans la pensée de Dieu? Non. Alors, si j'étais dans la pensée de Dieu, et dans la pensée de Dieu, il ne peut pas avoir d'erreur, alors je ne suis pas une erreur. Oh, je peux faire des erreurs, et j'en fais, mais je ne suis pas une erreur. Vous pensez que dans la pensée de Dieu, il y aura un accident? Non, Dieu est cohérent. Il y a la cohérence dans la pensée de Dieu. Alors, je crois sincèrement que tu n'es pas un accident. Peut-être que les parents ne t'ont pas voulu, mais Dieu, lui, t'a voulu. Et il t'a envoyé dans ce monde et il a un appel sur ta vie. Alléluia. Et Moïse va s'appuyer sur ça pour rappeler quelque chose à Josué. Josué, ne laisse pas la situation présente t'affaiblir. Prends courage. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré de leur donner, à leur père. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Amen. Un autre passage que nous voyons, Deutéronome chapitre 31, le verset 23. Là, il est écrit, après que Moïse ait parlé à son disciple, là, c'est l'Éternel qui parle. Et il a dit, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun, et il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras qui fera entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Oh, quelle consolation! Je serai moi-même avec toi. Je n'enverrai pas un ange puissant avec vous. Je ne vous donnerai pas que des principes sans vie, mais je serai moi-même avec vous. Je serai moi-même avec vous. Je ne vous donnerai pas une religion, je serai moi-même avec vous, dans une vraie relation avec vous. Alors, fortifie-toi et prends courage. Dans Josué chapitre 1, le verset 6, la même expression, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu a sa part. Et la Bible dit quoi? Que nous sommes des co-ouvriers avec lui. Et nous sommes des co-ouvriers. Et Dieu nous confie des responsabilités. Dieu nous confie des responsabilités. Un autre passage toujours dans Josué chapitre 1, là le verset 9.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh, quelle consolation de savoir que l'Éternel est avec nous. C'est le plus grand des trésors. Mais malheureusement, comme Jacob, oh, nous pouvons déclarer aujourd'hui, l'Éternel est en ce lieu, mais moi, je ne le savais pas. Oh, nous sommes appelés à discerner sa présence. Nous sommes appelés à apprendre à apprécier la présence de Dieu dans nos vies, au quotidien, au travers les différentes situations. Je sais, je ne dis pas que le doigt dans le nez, on arrive. Non, mais je dis, c'est pourquoi j'ai dit, nous avons besoin d'apprendre cela. C'est un apprentissage. Tout comme j'ai besoin d'exercer mon oreille à écouter, à apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est pareil. J'ai besoin aussi d'apprendre à apprécier la présence de Dieu dans chacune de mes situations. Dans chacune de mes situations, sa présence à nos côtés. Sa présence. Vous savez, on peut continuer en donnant tellement de versets, mais là n'est pas notre but ce soir. Et mais là, nous voyons, alors que Dieu et Moïse ont parlé à Josué, là, nous venons maintenant à notre Josué par excellence. Parce que Josué, c'est la même racine que le nom Jésus, Joshua. Notre Josué, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il était dans le jardin de Gethsémani, notre Josué était là avec ses disciples dans ce jardin. Et il a dû prendre courage. Alors que les disciples n'étaient même pas capables de veiller, de prier 1 heure de temps avec lui. Ils ne pouvaient même pas. Jésus-Christ s'en va prier et il revient à peine 1 heure, les disciples dormaient. Mais notre Josué, il a besoin de prendre courage. Et il disait, mais si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois pas ma volonté. Et notre Josué à nous, notre Jésus-Christ, il a pris du courage. Il a pris courage. Oh, dans la prière, il a pris courage. C'est un héros solitaire, mais laissez-moi vous dire que c'est un courageux. Un héros solitaire, mais un courageux. Un courageux. Dans la cour royale, devant le triple reniement de Pierre, 3 fois Pierre l'a renié. Mais vous savez quoi? Devant cet abandon, ce reniement de son disciple, il a pris courage. Un héros incompris et abandonné des hommes, mais un héros courageux. Un héros courageux pour son temps. Alléluia. Et sur la croix, face aux moqueries des uns et des autres, il a pris courage. Alors que les farfelus lui disaient, mais sauve-toi et sauve-toi toi-même, descends de la croix et sauve-nous. Notre héros, abandonné, notre héros a subi des moqueries, mais vous savez quoi? Il a pris courage. C'est un héros méprisé des hommes, mais c'est un héros courageux. Il n'est pas descendu de la croix, il a continué. Oh, gloire soit rendue à Dieu de ce que Christ n'est pas descendu de la croix. Il aurait laissé tomber la croix. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'aurons pas de bonnes nouvelles à annoncer. Nous n'aurons pas de bonnes nouvelles à annoncer. Mais parce qu'il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il savait que c'est lui qui nous mettra en possession de ce que Dieu nous a promis. Alors notre héros Jésus-Christ, notre Josué, il est allé jusqu'au bout. Malgré l'incompréhension des hommes, malgré l'abandon des hommes, malgré le mépris des uns des autres, il est allé jusqu'au bout. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre les implications de la victoire de la croix. Nous avons besoin de comprendre les implications de sa victoire à la croix dans nos vies, toi et moi. Et c'est en cela que nous pouvons prendre courage. C'est en cela que nous aussi, nous pouvons être des Josué pour notre génération. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le monde aujourd'hui attend la manifestation des fils de Dieu. Josué a été Josué de son époque, de sa génération. Jésus-Christ, notre Josué par excellence, est venu. Il a pris courage malgré tout. Et aujourd'hui, il fait de nous des Josué pour notre génération. Et aujourd'hui, oh, Christ exhorte au travers de nous, il a fait de nous ses ambassadeurs. Et par lui aujourd'hui, et par nous aujourd'hui, oh, Christ crie, il dit, mais soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Et nous intercédons pour nos enfants. Nous intercédons pour nos familles. Nous intercédons pour nos nations. Pourquoi? Parce que par nous aujourd'hui, Jésus-Christ, Dieu veut agir. Nous sommes des Josué de notre génération. La prière fervente du juste
est d'une grande efficacité. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et nous continuons dans cette conférence. Amen. Alors je reviens et là nous continuons dans les annonces. Et vous savez que nous sommes dans notre dernière session, frères et sœurs en Christ, et nous voulons vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube qui présente la CIB de cette année, parce que en dehors de cette CIB, déjà à partir de lundi, vous pouvez déjà recevoir les dévotions. C'est l'occasion aussi de remercier Dieu pour tous ceux qui nous font confiance, pour ceux qui nous renouvellent encore leur confiance en suivant ces dévotions tous les matins, en nous encourageant. C'est vraiment merveilleux. Et donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos publications, aucune de nos informations. Nous avons encore de très grandes choses à partager avec vous sur la mission au Bénin et tout ce que Dieu fait au travers de nous, ce que nous vivons avec le Seigneur. Amen. Donc, je vous rappelle aussi que c'est la dernière session ce soir, mais à la fin de cette session, c'est aussi le moment, nous allons prendre du temps pour adorer, pour louer le Seigneur, pour montrer notre joie de ces 8 sessions sur 5 jours que nous avions passés ensemble. Et voilà, nous allons vivre un mini-concert en live ce soir. Amen. Donc, après la dernière portion, ne quittez pas, encouragez-nous aussi, bénissez-nous par vos mots, par vos encouragements et laissez des traces dans nos archives pour ce qui concerne la CIB 2021. Merci de l'avoir fait et nous continuons. Et là, nous recevons le groupe musical pour un beau chant qui va introduire l'orateur principal de cette soirée. The Savior, I feel far from above. I've been down to the river. I had the same prodigal return. Thank God my yesterday's gone. All my sins are forgiven. I'll be washed by the blood. God, I've been broken more than a time or two. Yes, Lord. And you picked me up and showed me what it means to be a man. That's why I sing, all my hope is in Jesus. Thank God my yesterday's gone. I've been washed by the blood.
Merci beaucoup à l'église de Montpellier pour ce beau chant. Que Dieu vous bénisse. Merci à Pasteur Johan. Merci à Pasteur Georges. Merci à, à tous ceux qui ont intervenu, à Christophe, à tous ceux qui ont fait cette production pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos cœurs. Merci pour la main de collaboration et c'est vraiment bénissant de voir que en Christ, nous sommes une famille. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir entendu ce beau chant, alors nous recevons pour vous notre orateur principal de la CIB 2021 pour sa dernière portion. Et vous savez que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Alors, j'accueille pour vous Pasteur Michel Texier de l'Église de la Grâce de Paris. Alors, nous allons terminer là cette série sur Jean 16, 33. Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien entendu, mais là, avant de nous quitter, j'aimerais vraiment parler de 2 points qui me semblent très importants de souligner. Donc rappelez-vous, en Jean 16, 33, Jésus dit à ses disciples « Soyez courageux, prenez courage, j'ai vaincu le monde ». C'est intéressant parce que de quelle manière il a vaincu le monde, Jésus? Il a vaincu le monde en mourant. Il n'a pas vaincu le monde avec une armée, comme ce sera le cas à Armageddon par exemple. Il n'a pas vaincu le monde par son intelligence ou par son savoir qui était réel, par sa sagesse, par son autorité dans les Écritures. Il n'a pas vaincu le monde grâce aux miracles qu'il a accomplis. Il a vaincu le monde en étant condamné par le monde et en mourant. Pourquoi? Parce que derrière cette injustice, il y avait la justice de Dieu qui s'accomplissait. Un innocent qui meurt pour des injustes. Un innocent qui meurt pour le monde. Et donc Jésus prononce quelque chose que les disciples ont du mal à comprendre et auront du mal à comprendre après d'ailleurs, parce que rappelez-vous, sur la route d'Emmaüs, lorsqu'il va discuter avec 2 disciples qui étaient pour le coup très découragés par la mort de Christ, parce que dans leur tête c'était terminé, le combat était perdu. Il y avait déjà eu de l'opposition, il y avait des difficultés, mais là maintenant c'est terminé. Maintenant que la mort est venue, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Et que va faire Jésus? Il va les encourager. Et comment il va les encourager? Par la vie de résurrection. Mais avant de parler de ça, de la vie de résurrection, j'aimerais vraiment insister sur cette notion. C'est que notre victoire, c'est notre foi, notre confiance en Dieu. Jean dit ça plusieurs fois. Mais notre victoire, c'est notre mort. Tout comme la victoire de Christ, ça a été sa mort. Et par sa mort, une victoire a été obtenue. Le diable a été jugé et condamné. Et donc, à partir de ce moment-là, ses jours sont comptés. Et de la même manière, le monde aussi, ses jours sont comptés. Notre chair aussi n'aura plus beaucoup de jours à vivre. Le péché a aussi des jours qui sont comptés. Pourquoi? Parce qu'une victoire a été obtenue. Alors, rappelez-vous l'illustration que je vous donnais lors du précédent message de ce soldat japonais de ces soldats qui continuaient de combattre alors qu'en réalité la victoire des Américains était totale. Et bien de la même manière, la victoire de Christ est totale, mais il y a encore des batailles perdues d'avance en réalité par le royaume des ténèbres. Et nous aujourd'hui, nous ne devons pas rentrer de façon presque hypnotique dans la séduction, en ayant l'impression que finalement la vie chrétienne est vaine. Regarde, les gens ne croient pas, les gens sont matérialistes, les gens pensent à autre chose, les gens combattent les chrétiens, persécution, Dieu n'a pas répondu à telle ou telle prière. Alors en plus, non seulement on se plaint du monde, mais on se plaint de Dieu en même temps. Non. Nous regardons à Christ et nous avons cette assurance que la victoire a été obtenue par la mort de notre Sauveur. Et de la même manière, la victoire peut être obtenue jour après jour, aujourd'hui, par notre mort à nous-mêmes. C'est paradoxal. Normalement, quand un soldat meurt, ça fait un tireur de moins, c'est une perte. Mais en réalité, ce qui est dans le royaume de Dieu, ce qui est une perte est un gain. C'est comme si vous voulez, alors c'est pas toujours le cas, mais en tout cas sur ce point-là, c'est le cas. C'est comme si le monde avance comme ça, et le monde spirituel, lui, en haut, avance comme ça. Ce qui fait que ce que le monde croit bien, le monde spirituel n'est pas d'accord, et ce que le monde spirituel, le royaume de Dieu dit être bien, le monde n'en veut pas. Il n'ira pas, lui, dans ce sens-là.
Et donc les sens sont contraires. Donc au niveau naturel, terrestre, du monde, la mort est une perte, mais en réalité dans le royaume spirituel, la mort est un gain. Et donc on voit que les valeurs sont inversées. Celui qui veut trouver sa vie, il doit la perdre. Et comme ça, il trouvera sa vie. Vous voyez, les critères sont inversés. Et donc la victoire, elle n'est pas sur cette terre dans ce sens-là. La victoire, elle est dans les cieux dans ce sens-là. Et donc la perte est en réalité un gain. Je donne ma vie, je vais la retrouver. Je sers Dieu, je vais avoir plein d'amis au centuple, j'aurai des récompenses. C'est-à-dire que tout ce qui dans ce monde paraît être une perte, en réalité c'est un gain au ciel. Il y en a qui s'amassent des trésors ici-bas, mais Jésus leur dit qu'en sera-t-il de ton âme quand tu auras à rendre compte? Peut-être que là-haut, il n'y aura rien. La personne peut être riche ici-bas et pauvre en haut. De la même manière, nous pouvons, nous aussi, être peut-être pauvres matériellement, mais riches spirituellement. Avoir beaucoup de tribulations, mais avoir la paix du Seigneur en même temps. Et donc, encore une fois, ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, nous avons un choix à faire. À quel niveau je me situe? Mais, et c'est quand même, il y a un mais, c'est pour cela, heureusement, nous avons le Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce que je viens de vous dire là, cette définition de ces vents contraires, je dirais, ce n'est pas une théorie, ça ne suffira pas pour la vivre, cette vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre cette paix. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une paix qui surpasse toute connaissance. C'est le Saint-Esprit qui nous encourage, qui nous fortifie, qui fait déferler l'amour de Dieu dans notre cœur. Et donc cette victoire que nous pouvons vivre, c'est parce que quelqu'un est déjà victorieux, c'est-à-dire Jésus-Christ est au ciel. Vous voyez, c'est pas une philosophie, une façon de vivre et un mantra qu'on se répète, je suis victorieux, je suis victorieux. Il y a des chrétiens qui malheureusement citent des versets ou s'encouragent, mais en fait ils sont tout seuls à s'encourager, comme le feraient certains religieux avec un collier de prière, et puis plus je le dis, plus c'est vrai. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation avec le ressuscité. C'est la vie de résurrection qui nous permet de vivre ou d'expérimenter le monde qui est lui passager et composé de gens qui ont la vie immortelle. Mais nous avons reçu la vie éternelle et c'est, en d'autres termes, c'est un miracle permanent. S'il n'y a pas Dieu qui intervient, je dirais presque physiquement, mais en tout cas spirituellement dans notre être intérieur pour nous encourager, pour nous consoler aussi. N'oublions pas que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Donc un consolateur nous encourage. Vous voyez, nous avons besoin de cet encouragement et de la consolation. Donc ça, c'est le premier point. C'est que vaincre, c'est obtenir une victoire avec des armes qui ne sont pas communes pour ce monde, qui sont même étrangères à ce monde. C'est pour ça que Paul va dire « dans ma faiblesse », donc c'est dans ce sens-là, pour garder l'illustration, « je suis fort », voyez, au niveau spirituel. Et donc c'est toutes ces valeurs qui ont l'air contradictoires, voire contraires, que nous mettons en avant et qui nous permettent de bénir le Seigneur et de bénir les autres. Et puis je terminerai aussi par une autre pensée qui est là aussi un paradoxe. Si vous lisez chapitre 14, 15, 16 et même 17, parce qu'au chapitre 17, par exemple, Jésus va dire « Je t'ai glorifié » auprès de tous. Et quand il dit « Je t'ai glorifié », là, en réalité, c'est vrai que Jésus a glorifié le Père en plein de moments, durant les miracles, les enseignements qu'il proposait, etc. Mais quand il dit « Je t'ai glorifié », en réalité, la gloire suprême, c'est la croix. C'est-à-dire que c'est à la croix que toute la plénitude a été manifestée. L'amour de Dieu a été manifesté, mais aussi la sainteté de Dieu a été manifestée. Et donc la justice de Dieu a été manifestée. La croix est vraiment ce nœud-là qui nous lie. C'est un pont, je dirais plutôt, qui nous lie à l'éternité. C'est cette promesse faite à Ève que de sa descendance viendrait un sauveur. Et donc la croix, c'est là où Jésus-Christ a vraiment glorifié le Père, alors que là aussi, c'est un autre paradoxe, lui-même a souffert une forme d'injustice, mais il a pris la condamnation sur ses épaules. Mais là, lorsqu'il parle, que ça soit en Jean 17, où il dit « Je t'ai glorifié », il parle au passé. Là, il vient de dire en Jean 16, 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Pourtant, il n'a pas encore vaincu le monde, il n'a pas été à la croix. Et pourtant, Jésus parle au passé. Vous
voyez ce paradoxe? Et ça, c'est une illustration supplémentaire de ce que c'est que de vivre dans l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est pas lié uniquement à la croix, ce n'est pas uniquement lié à notre existence à nous, c'est lié même au plan de Dieu dès le départ. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Adam et Ève, donc les cieux et la terre dans un premier temps, Adam et Ève, et puis ensuite on sait qu'il va y avoir la chute, en réalité, dans la pensée de Dieu, l'agneau de Dieu existait avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le salut était déjà accompli. Et c'est ça le repos de Dieu en réalité. C'est-à-dire que je vous avais dit tout à l'heure que Dieu est le même hier, pas tout à l'heure, mais en tout cas un autre message, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous avais dit que Dieu connaît tout d'avance. Ce qui fait que pour Dieu, tout est fait déjà. Même si dans ce monde-là, Dieu a vaincu par Jésus-Christ, c'est pas terminé. Nous sommes en train de découvrir la victoire de Dieu. Mais le repos, il est là. On a cette même illustration que Dieu a voulu donner à Israël. Vous savez, quand dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le peuple n'est pas rentré dans le repos de Dieu. Le repos, dans le contexte de ce livre, c'est en réalité la conquête de Canaan. C'est-à-dire que Dieu avait promis la terre promise, donc par définition, il avait promis la terre promise au peuple d'Israël. Donc Dieu délivre Israël de l'Égypte. Et alors qu'ils devaient entrer en terre promise, ils n'ont pas cru, ils ne sont pas entrés dans le repos. Le mot repos peut paraître paradoxal parce que quand on connaît ce qui va se passer 40 ans après et la conquête de Canaan va pas se faire dans un repos total. Il va y avoir des batailles, il va y avoir des guerres, il va y avoir des morts, il va y avoir de la résistance, un combat spirituel et un combat aussi, je dirais physique aussi, un combat naturel. Et donc c'est drôle de parler de repos pour parler de conquête. D'une certaine manière, le repos était plus dans le désert, ils avaient moins de choses à faire, tout tombait du ciel, Dieu était là. Non, c'est rentrer dans les bénédictions et dans le repos, c'est parfois combattre, c'est parfois être envoyé, parfois être mandaté. Mais pourtant, ça parle d'un repos. Pourquoi? Eh ben, parce que, prenons l'exemple de Josué et Caleb, qui n'ont pas cru, eux, au discours des 10 autres espions. Eux ont vu différemment la terre promise, mais ils ont surtout vu les promesses. C'est-à-dire qu'ils disent au peuple, mais Dieu nous l'a donné. Et c'est dans ce sens-là que Josué et Caleb, eux, vivaient dans le repos. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans quelque chose qui, pour eux, était déjà accompli. Même s'ils n'y étaient pas, même s'ils n'avaient pas traversé le Jourdain, même s'ils n'avaient pas encore obtenu les victoires contre les nations et les autochtones, ils étaient persuadés que c'était fait. Donc ils avaient un repos, ils étaient sûrs de la victoire. C'est pour ça qu'ils disent au peuple, mais c'est idiot, Dieu nous l'a donné, il va honorer ça, c'est à nous. Donc allons-y, peu importe les géants. Et de la même manière, nous avons des géants. Mais pourquoi nous pouvons vivre dans le repos? Parce que nous savons que Dieu va honorer ses promesses et que ça soit maintenant ou dans l'éternité ou il va y avoir la provision divine, il va y avoir la réalisation des promesses. Nous allons expérimenter la fidélité de Dieu. Et donc, la vie chrétienne consiste d'une certaine manière à parler au passé de ce qui va se passer demain. C'est parler au passé ou tout le moins au présent de ce qui n'est pas encore arrivé. Tout comme Jésus dit, je t'ai glorifié, j'ai vaincu le monde, alors que ce n'est pas encore fait, mais Jésus, parce que c'est le seul à pouvoir dire ça en réalité. Moi, je peux pas vous dire, écoute, les 1000 € dont tu as besoin, tu peux les dépenser, fais comme si tu les avais parce que je te les donnerai demain. Ma parole n'est pas sûre. Pas forcément parce que je mens, ce qui peut être le cas, mais aussi parce que, entre-temps, il peut m'arriver quelque chose. Je peux même mourir. Et donc, ne pas vous donner 1000 € demain. Donc, vous pouvez pas vous utiliser cette promesse aujourd'hui. Vous êtes obligé d'attendre. Alors qu'avec Dieu, c'est complètement différent, puisque Dieu d'abord connaît tout d'avance, Dieu est puissant, et Dieu ne meurt pas. Et Jésus-Christ est ressuscité pour l'éternité. Ce qui fait que Dieu peut dire à ses enfants, la terre promise, elle est à toi, même si si tu ne l'as pas encore, si tu n'as pas encore les pieds sur ce territoire. Mais c'est à toi. Et Abraham y a cru. Alors qu'il est mort en ayant comme terrain, même pas quelque chose que Dieu lui a donné, ce qu'il a dû acheter, c'était la caverne pour enterrer sa femme. Et avoir un caveau familial. Donc, si vous voulez, Abraham, lui, n'a pas expérimenté
la victoire en terre promise, mais il y croyait, il savait que ses descendants l'auraient, il n'avait aucun doute là-dessus. Et de la même manière, nous n'avons pas encore vu la résurrection de notre propre corps, nous n'avons pas vu le ciel, nous n'avons pas encore vu Jésus revenir, mais nous l'avons quand même, parce que ça vient de Dieu, c'est une promesse de Dieu pour qui le passé, le présent et le futur, à la limite, n'a pas de sens pour lui, ça a un sens pour nous. Et lui se met à notre disposition et à notre niveau pour agir dans le temps. Mais lui, il est en dehors du temps. Donc pour lui, c'est. Jésus a toujours été l'agneau immolé qui obtiendrait la victoire, mais qui avait déjà la victoire. Et donc la vie chrétienne consiste très souvent à confesser et vivre des choses qui ne sont pas encore. C'est pour ça d'ailleurs que Abraham, il a cru Dieu parce qu'il croyait dans les choses qui n'étaient pas encore. Et de la même manière, nous croyons dans les choses qui ne sont pas encore, mais qui pour Dieu, et selon son point de vue, c'est une réalité. Donc Jésus, parce qu'il est le seul à pouvoir honorer ce genre de promesse, leur dit « j'ai vaincu », alors qu'en fait il va le faire dans quelques heures ou dans quelques jours. Il a glorifié le Père, même s'il va le faire que dans quelques heures ou dans quelques jours. C'était une certitude. Donc entrer dans le repos, c'est pas entrer dans présentement dans quelque chose. C'est entrer présentement dans une promesse. Parfois une promesse réalisée, donc là ça devient quelque chose, soit dans une promesse qui n'est pas encore réalisée, donc il n'y a pas quelque chose de palpable encore, mais c'est au présent. Et donc c'est celui qui a commencé une bonne œuvre en moi l'accomplira jusqu'à la fin. C'est sûr qu'il va l'accomplir jusqu'à la fin, parce que Dieu est fidèle et il ne peut pas se renier lui-même. Donc du coup, nous croyons que Jésus a vaincu le monde, tout comme lui, il croyait qu'il l'avait vaincu alors que ce n'était pas encore fait. Mais nous, a fortiori, nous savons qu'il a été à la croix. Et nous savons que la victoire est liée à la croix. Et nous savons que Dieu est capable, bien entendu, de prendre possession de ce qui lui appartient. Vous savez, il est dit que le monde est sous la puissance du malin, que le diable est le prince de la puissance de l'air. En réalité, c'est une autorité qui lui est permise que pour un temps. En réalité, il l'a perdue. Le monde appartient à Dieu. Adam avait délégué l'autorité qu'il avait reçue de Dieu, il l'a déléguée au serpent, et donc il a perdu cette autorité sur la création. Et Jésus-Christ, le nouvel Adam, a repris autorité sur le diable, et du coup, ça lui appartient. Il n'est pas injuste que Jésus prenne possession de la terre. S'il vient sur la terre et que le diable vient lui dire « non, moi tu avais donné l'autorité à Adam et Adam me l'a donné, donc ça t'appartient pas », il ne peut plus dire ça parce que Christ a racheté à un prix infini par son sang, le sang de Dieu en Jésus-Christ. Il a racheté par son sang le monde, mais aussi la malédiction satanique, et il a racheté nos âmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout lui appartient. Il peut revenir quand il veut. En réalité, tout comme les soldats américains ont repris possession de certaines îles qui leur appartenaient déjà, de fait, ou qu'ils ont rendu à d'autres pays, peu importe, mais en tous les cas, ça n'appartenait plus aux Japonais, c'était qu'une question de temps. Mais officiellement, le territoire n'appartenait plus aux Japonais, même s'il y avait des soldats japonais qui se battaient sur ces territoires ou sur ces îles perdues. Et bien, de la même manière, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce monde, parce que le monde a été, nous ne sommes pas de ce monde, pardon, parce que le monde a été vaincu par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous savez, quand il est dit en Romains que nous avons été rachetés, purifiés, mais il est dit aussi que nous avons été glorifiés. C'est le même principe. Est-ce que nous sommes glorifiés, c'est-à-dire nous sommes dans la gloire aujourd'hui? Absolument pas. Mais pourtant, Paul dit, nous avons été glorifiés. Parce que lui, il voit le salut, et nous devons voir le salut comme un tout. C'est-à-dire, tout comme nous avons été régénérés, nous serons glorifiés, nous serons dans la gloire, nous serons ressuscités, mais d'un point de vue théologique et d'un point de vue, réalisation des promesses, tout est fait. C'est-à-dire que je suis aussi sûr de ma régénération et de ma nouvelle naissance que je suis sûr de ma résurrection. Mon assurance ne vient pas de mon expérience. La régénération, je l'ai expérimentée et je pourrais dire, bah oui, ça j'y crois, mais la résurrection, je suis pas sûr parce que je l'ai pas expérimentée. Non, le chrétien vit par la foi en Dieu, par la foi dans ses promesses. Il a vaincu. Et donc il a vaincu la mort. Mort, où est ton aiguillon? Il a vaincu la mort et du coup, aujourd'hui, toutes les promesses de Dieu, que ça soit celles que j'ai déjà expérimentées, j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu répond à mes prières, je vis des moments avec lui, que ça, tout ça c'est palpable, tangible, expérimenté, mais il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées, mais pourtant, elles ont déjà eu lieu.
C'est un fait. Et c'est là où il y a une victoire extraordinaire. Mais cette victoire, je ne peux la saisir que par la foi dans ce qui m'est dit dans les Écritures et par la conviction que me donne le Saint-Esprit. Et donc, ce verbe conjugué au parfait, lorsqu'il dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », c'est un temps parfait en grec, c'est-à-dire quelque chose qui est accompli, alors qu'en réalité, quand il leur parle, ce n'est pas encore accompli. En Jean 19:30, là, lorsqu'il va dire « tout est accompli », on peut comprendre, oui, ça a été fait, mais il le dit de la même manière là. « J'ai vaincu le monde », c'est quelque chose de sûr et certain. Et donc, en Jean 16:1, on est toujours dans ce péricope du chapitre 14, 15, 16, voire 17, où Jésus va dire au verset 1 du chapitre 16, « Le jugement, c'est le prince de ce monde, il est jugé ». Vous voyez, là encore, il n'a pas encore été à la croix. Mais c'est à la croix, en réalité, que le jugement va s'accomplir pour le diable. Mais il parle au présent à ses disciples. Il veut les encourager, alors qu'ils vont peut-être être troublés par l'arrestation, par le procès, même par la croix. Mais il veut les rassurer. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Mais en tout cas, ça va leur apprendre ils vont s'en souvenir après, que entre ce que nous ressentons et ce que Dieu dit, à un moment donné, il faut faire un choix. Est-ce que je suis ce que je ressens ou ce que je vois? C'est-à-dire, Jésus est arrêté, il est en procès, il est à la croix, il est rejeté, il est fouetté, etc. Donc du coup, je prends une distance sur les choses que j'ai entendues avant parce que expérimentalement, ça a l'air contradictoire, et je choisis la réalité que j'expérimente maintenant, ou est-ce que je vis dans la vérité en disant ce qui est en train de s'accomplir, de toute façon ça a été prévu, et Jésus-Christ ressuscitera, chose qu'il avait annoncée, mais ça n'aura pas suffi. Donc nous faisons attention. Ces choses nous ont été écrites pour notre instruction. Faisons attention, j'ai souvent tendance à dire, il faut séparer la réalité de la vérité. Ce que je vis dans ce monde, c'est réel. Je peux être subjectif, je peux me faire des films, mais en tout cas, globalement, on va dire que c'est réel. Je souffre dans mon corps, c'est réel. Quelqu'un s'oppose à moi ou me bénit, c'est réel. Mais ça, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que je vis la vérité. Mais la vérité, c'est ce que je vis par la foi. Par exemple, Joseph est en prison. Joseph continue d'être utilisé par Dieu. Il reçoit des rêves, il interprète, il sert les autres, même ses ennemis. En fait, il vit dans la vérité. La réalité semble dire qu'il n'est pas béni par Dieu, mais la vérité prouve le contraire. Il reçoit des choses d'en haut parce qu'il vit dans la vérité. Et il va au-delà du réel qu'il expérimente. De la même manière, Paul va se faire à tout et à tous. En dehors de la réalité, il va vivre dans la vérité. Je peux peut-être, je sais pas, je prends des gens qui ont peut-être des problèmes dans leur couple, dans leur mariage. C'est une réalité. Mais dans cette réalité, je peux vivre la vérité. Être patient, manifester de l'amour, intercéder, pleurer avec Dieu, bénir ceux qui sont peut-être contre moi, même la personne la plus proche de moi. Donc il y a la réalité, mais il y a la vérité. Et c'est la vérité qui va me rendre serein. Il va dire encore en Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Vous voyez, il dit maintenant, il va être jeté dehors. Maintenant, c'est-à-dire ce qu'il est en train de faire, en réalité c'est ce qu'il va faire à la croix, mais il sera jeté dehors. Vous avez vu, vous, le diable jeté dehors? Pas pour l'instant. Même plus tard, les Écritures nous disent que Jean, l'apôtre Jean, va dire que le diable est encore le prince de ce monde. Mais en réalité, il va être jeté dehors. Nous le savons. C'est une question de temps. C'est-à-dire que Jésus a choisi, parce qu'il est lent à la colère et parce il veut qu'un maximum de gens soient sauvés, il prend son temps pour prendre de possession de ce qui lui appartient. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas pris possession de ce qui lui appartient que ça ne lui appartient pas. De la même manière que vous avez acheté de la marchandise dans un magasin, vous n'avez peut-être pas la voiture ou le véhicule pour transporter la marchandise, mais vous l'avez payée. Donc même si la marchandise est dans le magasin, elle vous appartient. C'est une question de temps pour qu'elle soit chez vous. Tout comme lorsque nous avons été scellés du Saint-Esprit, vous connaissez sans doute cette illustration, dans un port, quand l'acheteur achetait la marchandise, il avait lui aussi pas tous les éléments ou les véhicules pour prendre la marchandise, il utilisait
sa bague et avec de la cire, il poinçonnait toute la marchandise. Ce qui fait que sur le quai ou dans les hangars, on savait que tel ballot de marchandises ou telle caisse appartenait à telle ou telle personne. Pourtant, c'était pas chez lui, le hangar n'était pas à lui, le quai du port n'était pas à lui, mais la marchandise était à lui parce que on avait poinçonné, si vous voulez, ou scellé la marchandise. De la même manière, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans ce monde, mais Dieu nous a pas encore pris avec lui. Il n'a pas encore pris possession de ce monde, mais c'est une question de temps. Et donc nous pouvons dire, d'une certaine manière, Jésus est sur le trône de David. Et pourtant, il n'y est pas encore. On n'est pas encore dans le millénium, mais le millénium va assurément arriver. Et c'est pour ça qu'en Romains 8, 37, quand Paul parle de toutes les promesses, le fait qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qui les a justifiés, les a aussi glorifiés. Il va dire en Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, donc d'en haut, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, c'est ça la victoire en fait. On est vainqueur parce que c'est en Christ que nous avons cette assurance. Et en Galates 1,4, il est dit que Christ s'est donné lui-même pour nous, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et donc, on est dans un siècle mauvais. Il l'était déjà à l'époque quand ça a été écrit par Paul, au 1er siècle après Jésus-Christ, mais nous sommes encore dans un siècle mauvais, c'est peut-être pire encore, j'en sais rien, mais on a été arrachés. Et ça, c'est une assurance que nous avons. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et en 1 Jean 4,4, l'apôtre dit « Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Vous voyez, c'est pas parce qu'on est super, non, c'est parce que nous sommes de Dieu que nous avons obtenu la victoire. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que c'est pas notre puissance, c'est pas notre intelligence, notre sagesse. Ce ne sont pas non plus les circonstances favorables qui sont synonymes de victoire. Notre victoire, c'est notre foi. On a cru à Dieu pour le salut, mais nous croyons Dieu pour le présent et nous croyons Dieu pour le futur. Et nous voyons le futur et le présent comme le passé, quelque chose qui est accompli en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Wow. Merci beaucoup, Pasteur Texier, pour cette belle portion de ce soir. Vraiment, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, nous voici à la fin de notre conférence internationale du Bénin. Encore une fois, vous nous avez fait confiance en participant à la CIB 2021 et en nous soutenant de plusieurs manières. Merci pour vos soutiens multiformes. Pendant 5 jours, dans 8 sections différentes, avec 13 orateurs, avec 23 messages pendant environ 10 heures, vous êtes nombreux à nous suivre dans plus de 27 pays dans le monde entier. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux et tout ce qu'il fait est à la hauteur de qui il est. Il a fait des dépôts éternels dans nos vies avec chaque précieuse prédication. Prenez-en soin, car le voleur viendra. N'hésitez pas à rendre gloire par vos témoignages. Merci à vous, orateurs. Merci à vous, groupes musicaux et artistes. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Merci à vous, techniciens. Merci à vous, secrétaires. Et merci à vous, intercesseurs, dans cette conférence. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous déclarons sur ce la conférence internationale du Bénin, CIB 2021, close et le rendez-vous est pris avec la même détermination et la même passion pour l'édition prochaine si Christ tarde à venir. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs, en Christ, prenons le reste du temps et nous allons juste rentrer dans l'adoration, dans la louange et nous rendons grâce à notre Seigneur. Merci pour vos mots, merci pour vos soutiens. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous aimons.
nos oreilles entendent ta douce voix. Nos lèvres à jamais proclament ta loi. Père, nos œuvres, ta sagesse, montre ta sainte voix. Donne-nous ta courage comme toi. Marcherons